Je suis Rose Gandhi Joseph. Mon code est le JG77. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage « L'homme est le reflet de ses pensées » de James Allen, écrivain et philosophe britannique, considéré comme un pionnier du mouvement d'entraide. Cet ouvrage a pour but d'aider les femmes et les hommes à se découvrir à travers les pensées qu'ils choisissent et encouragent. Selon Allen, nous sommes ce que sont nos pensées, ce que nous devenons, nous l'avons forgé et construit. L'homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense en son cœur. Comme la Bible mentionne dans Galates 6:7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà le mécanisme de la pensée, l'auteur nous décrit à travers ses lignes. Si vous cultivez des pensées pures, divines et d'amour, vous dégagerez un caractère noble et à l'image de Dieu. Mais si vos pensées sont cruelles, viles et basses, vous aurez un caractère ignoble et bestial. L'homme ayant un être dynamique et progressif, l'environnement, les circonstances, les situations de la vie sont des éléments fondamentaux qui constituent à son développement. Nos réactions face aux circonstances détermineront qui nous sommes à travers nos pensées. Comme vous le savez déjà, l'être humain est divisé en 3 parties: esprit, âme et corps. L'auteur mentionne le corps est le serviteur de l'esprit. C'est-à-dire, si nous emmagasinons des mauvaises pensées, automatiquement nous attirons des maladies dans notre cœur, dans notre corps. Mais les bonnes pensées pures, joyeuses, nous façonnent le corps avec vigueur, santé et grâce. La pensée est la raison d'être de l'homme. Comme Platon l'a défini, la pensée est comme un dialogue de la raison avec elle-même. Ce qui nous aide à comprendre si l'homme n'a aucun objectif, il ne saurait l'être ce qu'il est. Quand nous avons un but bien déterminé, il est important de se sacrifier pour l'atteindre. Il faut croire que le succès et l'échec dépendent directement de nos pensées. D'où la sérénité ou la maîtrise de soi est une puissante clé qu'un homme devrait utiliser pour sa réussite. Et pour conclure, un article situé à la fin de l'ouvrage de Frédéric Theismann a capté mon attention sur le lâcher-prise. Si je veux un monde idéal, je dois dire oui à mes valeurs et mes priorités, apprendre à dire non, à me faire confiance qu'ainsi aux autres et à la vie, et apprendre à vivre en paix avec tout le monde. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.